tous sur un zeste de santé, donc c'est Solène. Je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de courgettes farcies que je vais faire moi personnellement à la feta avec du son d'avoine, histoire que ça tienne bien au corps et puis que ça reste quand même léger. Alors moi c'est pour mon repas du soir, mais vous pouvez le faire aussi avec une salade à côté, une poêlée de légumes, des pâtes complètes, du riz complet, comme bon vous chante. Voilà. Donc pour les ingrédients, comme d'habitude, je vais regarder ma petite liste, vu qu'à chaque fois je revérifie toutes les ingrédients, les quantités, pardon, excusez-moi, j'ai pas les mots ce soir. Je sors de ma journée de travail, je suis un petit peu fatiguée. Mais bon. Voilà. Donc pour 2 personnes, donc, il faudra 2 courgettes moyennes, 100 g de feta, un œuf, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Ça sera pour faire revenir l'oignon et l'ail. Je vais vous montrer après, hein, je vais prendre différents plans, comme d'habitude. Il y aura donc... oui, j'ai dit l'ail. Oui, il y a une demi-gousse... Non, une petite gousse d'ail et un demi-oignon. Alors moi, personnellement, c'est une échalote. J'avais la flemme de couper un oignon en deux et dans le doute, souvent on perd l'autre moitié d'oignon, donc voilà, c'est plus simple. Donc après, il faut mettre des petites herbes selon votre convenance. Moi, je pense que ça va être du persil ou de la ciboulette. Alors, c'est congelé, moi, dans le congélateur. Donc voilà, comme ça reste frais. Avec ça, il nous faudra donc une pincée de paprika. Il faut également du son d'avoine, une cuillère à soupe de son d'avoine. C'est histoire de justement que ça tienne aussi au corps avec le mélange d'œufs et de courgettes du coup évidées. Et puis bah sel, poivre, voilà, tout simplement. Donc je vous retrouve pour la suite de la recette. Je vais commencer certainement par la poêle avec l'ail et l'oignon, même s'il n'y a rien de très extravagant, voilà. Et puis bon, on se retrouve après, ça va être plus simple, voilà. Merci beaucoup, à tout de suite. Voilà, donc du coup on se retrouve pour le début de la recette où en fait je fais cuire, je fais revenir là en fait l'échalote. Alors à la place de l'oignon, moi j'ai mis une échalote, une demi-échalote. Et avec donc une petite gousse d'ail. Voilà, donc je fais tout revenir là pendant 3 minutes. Et ensuite je vais rajouter donc ma chair de courgette qui est là. Puisque je vais vous montrer, mais j'ai vidé mes courgettes. Donc là il y en a que 2, mais pour de vrai j'en ai 4, hein, vu que j'en ai 2 moyennes, voilà. Je les ai vidées, j'ai gratté tout ce qu'il y avait dedans, j'ai mis dans le petit saladier. Et donc après on fait revenir là dans la poêle pour pouvoir enlever l'excès d'eau. Voilà, tout simplement. Donc je ne vais pas vous laisser regarder cette étape, on se rejoint pour la suite. Voilà, donc du coup, pendant que ça cuit les courgettes avec l'oignon et l'ail, donc là je vais prendre une demi-feta, il faut 100 g à peu près, donc je vais émietter la moitié de ça. Hop, j'ai un petit peu d'échalote. Je vais émietter ça dans mon bol. Et ensuite on va rajouter avec un œuf, une cuillère de son d'avoine, sel, poivre, des petites herbes, alors moi c'est ciboulette, paprika. Et puis après, à la fin, il faudra garnir les courgettes en fait avec la farce et le mélange en question. Voilà, juste me lever 2 minutes plus loin. Voilà. Hop. Donc pour ça, de côté, une cuillère de son d'avoine. Donc le son d'avoine, en fait, c'est l'écorce du flocon d'avoine. Je ne sais pas si vous saviez. Donc une cuillère à soupe. Moi, je fais toujours à l'œil. Hop, voilà. Pour mélanger. Là, un œuf. Voilà. Donc, dedans, on a des petites herbes. Vous voyez, moi, c'est des petites herbes comme ça, hein, tout le monde connaît. N'empêche que c'est super pratique. Pas de potager, j'aimerais bien en avoir un, mais ici l'herbe elle n'est pas terrible. Disons que c'est pas de la bonne végétale quoi. Voilà, il faudrait faire un potager en hauteur. J'ai pas encore réfléchi pour le coup. Donc là, pas trop de sel vu qu'il y a déjà la feta. Poivre, on peut y aller si on aime. Hein. Moi j'aime bien quand c'est un peu relevé, mais pas trop. Voilà. Paprika. Hop. Voilà, de quoi quand même avoir le petit goût. C'est déjà coloré, ça donne envie. Bon, je vais retourner voir ma petite préparation à côté, hein, je reviens. Voilà, donc on peut voir que le petit mélange est bien cuit. J'aurais pu couper un peu plus les morceaux de courgettes. Disons que j'aurais pu les passer au robot, les râper un peu plus ou un truc comme ça. Mais souvent, le soir, c'est vite fait. Et même quand j'ai pas les enfants, je vous avouerai que je fais des bonnes grosses journées.
c'est quand même hyper pratique de faire une recette plus rapide. Où il n'y a pas besoin de sortir tous les ustensiles, quoi. Donc voilà, donc ensuite, on mélange tout ça. Comme je vous ai dit, j'ai pas salé beaucoup parce qu'il y a déjà de la feta. Ceux qui veulent rajouter du sel, vous pouvez, parce que la courgette est quand même assez fade en général. Mais bon, je pense que là, on va se régaler, personnellement. Hop. Donc du coup, maintenant, je vais sortir ma plaque. Et on va pouvoir mettre tout ça dessus. Plaque de four avec un petit papier cuisson, ça peut être pas mal. Je vous montre pas toute ma cuisine parce qu'en fait, elle est vraiment très petite. Et vous verriez qu'il y a un peu de bazar, je pense, comme chez partout, mais enfin, chez tout le monde, pardon. Mais ouais, non, j'ai un peu de bazar sur les côtés. Disons qu'on met où il y a de la place, quoi. Voilà. Donc, par contre, je vous ai pas dit, mais il fallait préchauffer le four 180 degrés. Évidemment, je vais le faire. Donc, je vais le faire de ce pas. Hop, voilà. Ensuite, on dispose les courgettes. Vous pouvez également mettre un petit filet d'huile d'olive dedans. Personnellement, moi, je vais éviter le surplus de gras. Voilà. Donc, je mets cette petite farce comme ça. Vous pouvez rajouter aussi des petites tomates cerises si vous le souhaitez. Moi, j'en ai pas sous le coude. J'ai des morceaux de tomates, mais je vais peut-être me faire une salade demain midi pour manger. Donc, du coup, je vais pas les mettre dedans. Oh mince, j'en mets partout. J'en mets partout. C'est pas facile en fait de regarder en même temps ce qu'on fait en vidéo et de gérer la recette à côté. Voilà, voilà. S'il y en a qui veulent que je cuisine un peu plus au robot, n'hésitez pas à me le dire, parce que je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai un air fryer, j'ai le Monsieur Cuisine, j'ai également le Cookéo, voilà. Je m'en sers un peu moins, le Cookéo là en ce moment. Le air fryer un peu plus, c'est peut-être parce qu'on est dans l'été, avec les salades, tout ça. Enfin, les petites choses rôties, grillées, tout ça, les petits légumes là. Mais c'est vrai que le Cookéo, il me sert beaucoup plus l'hiver. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, si vous en avez un ou pas. Bah, redites-moi, n'hésitez pas. Et puis, oui, si vous voulez que je fasse plus de recettes au robot, bah, voilà, vous me dites. Et puis, moi, je m'organise par rapport à ça. Donc, là, autrement, donc, nous, c'est bon. Normalement, pour la dire qu'on peut mettre des... J'avais mis la dernière fois des petites tomates cerises et tout. Parce qu'en fait, il faut savoir que je regarde aussi d'autres petites recettes sur différents magazines, blogs, tout ça. Et puis, moi, je crée mes petites recettes par rapport à ce que je vois sur les autres blogs, recettes, enfin voilà. Mais bah, ça donne toujours des petites idées. Comme par exemple, mettre des petites tomates cerises par-dessus, c'est vrai que j'aurais pas pensé. Ça peut être une bonne idée. Voilà, moi, personnellement, c'est de la courgette. Il y a d'ailleurs ce qu'ils font en légumes. Par contre, se faire une petite poêlée, un petit curry de légumes à côté avec des lentilles ou avec des haricots rouges, quelque chose qui tient bien au corps. Je pense que ça peut être pas mal. Sinon, bah, tout simplement une salade verte. Voilà. J'ai mis qu'une cuillère à soupe de son d'avoine, mais on aurait pu en mettre un petit peu plus. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Et puis, bah, si on va rester dans les IGBA, on va éviter la chapelure, mais c'est vrai que ça peut être très gourmand aussi d'en mettre un peu par-dessus. Voilà, donc nous, on laisse tel quel. Enfin, sauf vous, hein, si vous préférez rajouter autre chose. Personnellement, moi, voilà. Et je vais enfourner pour 30 degrés, donc à 180 degrés. 30 minutes pour 180 degrés. Et puis bah, je vous retrouve pour vous montrer le résultat, voir ce que ça donne en photo. Merci. Et le résultat toujours ouais, en photo. C'est plus simple pour moi, je suis pas encore assez douée dans tout ce qui est les vidéos, je sais pas mes mots ce soir. Je crois que ma journée, elle m'a achevé. On est qu'en début de semaine. Enfin bref. Pour le montage des vidéos. Voilà, j'ai trouvé mon mot. Donc je vous dis à bientôt. Et puis bah, pour une prochaine recette. Dites-moi aussi si vous voulez du sucré, du salé. Qu'est-ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. N'hésitez pas à partager, à commenter. Enfin voilà quoi. Allez, à bientôt.